Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à nouveau pour notre chapitre Ether Channel. Donc là on va passer à la pratique, donc on va voir la configuration de l'Ether Channel avec les trois modes qu'on a vus dans la partie théorique. Donc on a vu le mode, on a parlé du mode ON, donc sans protocole. On a vu le deuxième mode en utilisant un protocole LACP qui est standard. Et le troisième mode, c'est d'utiliser le protocole propriétaire à Cisco, donc le protocole PAGP. D'accord? Donc PAGP, ça veut dire que je peux le configurer uniquement entre deux switches Cisco. LACP, comme il est standard, ça veut dire que je peux le configurer entre un switch Cisco et un switch non Cisco. Et c'est pareil pour le mode ON. Alors, donc, pour cela, on va prendre toujours notre architecture basée en couche l'accès distribution et corps. Donc, pour compléter, pour voir tous les cas possibles, donc on va essayer de faire un Ether Channel avec le mode ON, par exemple, entre les deux switches de distribution. Après, on va mettre un lien. Donc, je vais mettre un lien entre ce switch de distribution. Donc là, sauf qu'il faut choisir les bonnes interfaces. Donc on va essayer de prendre deux interfaces successives. Donc là on a pris donc le port 1. Donc là malheureusement on ne peut pas utiliser deux ports. Donc là j'ai pris déjà le 23 et le 24. D'accord, entre les deux switches de distribution. Donc là je vais prendre, il y a déjà le port 1. Donc je vais utiliser un autre port. Donc je vais utiliser le port par exemple. Le port, donc on a déjà le port 1, je vais utiliser le port 22 avec le port 22. Donc là c'est pareil entre ce switch de distribution ou bien entre ce switch de distribution et ce switch d'accès. Donc je vais choisir un autre port. Donc là, quels sont les ports qui sont disponibles? Je vais prendre le 21 par exemple avec le 21. Donc là, on a le port 1 avec le port 21. Et de ce côté, donc on a le port 2 avec le port. Donc on a choisi quel port ici de ce côté. Donc de toute façon, on peut les voir avec un CDP. Hein, d'accord? C'est le mieux, c'est de le voir avec CDP Neighbor. Alors, donc, les commandes maintenant. Les commandes qu'on peut utiliser pour le mode ON. Donc on va commencer par le mode ON. Donc le mode ON, comme on l'a dit dans la partie théorique, donc c'est un mode sans protocole. D'accord? Ça veut dire que c'est l'administrateur qui va forcer l'Ether Channel au niveau des deux switches. Donc la commande, c'est d'entrer en mode configuration au niveau des deux, voire 4, jusqu'à 8 interfaces qu'on veut regrouper. Donc après taper la commande channel group, donc le 1 là c'est l'interface virtuelle qu'on veut créer, c'est à nous de choisir, hein, d'accord, c'est pas physique, c'est pas comme l'interface Fast Ethernet 01 et 2, donc là c'est vraiment physique, c'est le numéro du port, on peut pas le changer, d'accord. Par contre là, comme c'est une interface virtuelle, je peux donner 1 comme je peux donner 2, donc après vous faites un point d'interrogation, vous allez voir les numéros que vous pouvez affecter pour les ports channel, d'accord. Mode. Alors, si vous tapez un point d'interrogation ici, vous allez voir que vous avez soit le mode ON, soit les deux possibilités pour le protocole PAGP, donc le mode Desirable et le mode Auto. Et après, vous avez aussi les deux possibilités pour le protocole LACP, donc le mode actif et le mode passif. D'accord? Donc là, on a choisi le ON et ça doit être des deux côtés. Je ne peux pas mettre le ON d'un côté et de l'autre mettre un PAGP par exemple. Donc là, on risque d'avoir des problèmes, même des boucles. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier de ce genre de configuration. Donc il faut faire attention. Donc il faut configurer le même protocole des deux côtés. S'il n'y a pas de protocole d'un côté, il ne faut pas configurer un protocole de l'autre côté. Et c'est le cas pour cet exemple. Alors, donc on revient à notre réseau. Toujours avec l'outil Packet Tracer. Donc on va au niveau configuration, on va commencer par le premier switch de distribution, donc le DSW1. Alors, donc on va rentrer en mode configuration, on peut faire un CDP Neighbor, juste pour voir les interfaces qui sont utilisées avec le DSW2, d'accord. Alors le DSW2, donc on le voit avec quelle interface? On le voit avec la
23 et la 24. Donc on va rentrer en mode configuration au niveau des deux interfaces. Donc là on peut utiliser l'interface, la commande interface range. Pourquoi? Parce que c'est des ports qui sont successifs. Donc 23, 24. D'accord? Alors 23, 24, donc channel. Donc il faut taper channel group. Après donc là il vous donne, donc c'est de 1 jusqu'à 48. Après ça dépend de la version de l'iOS de votre switch. D'accord? Donc je peux donner un 1 par exemple. Donc si je mets mode, point d'interrogation, donc là il me donne le mode on, d'accord, sans protocole. Après on a les 4 possibilités, l'active, passive pour le protocole RACP et le mode auto, desirable pour le protocole PAGP. Vous avez même des petites phrases ici pour, voilà, pour confirmer ça, pour savoir ce qu'on doit configurer. Alors nous on va choisir le mode on entre les deux switches de distribution. Alors, donc ça c'est au niveau du premier switch. On va faire la même chose pour le deuxième switch de distribution. Donc, show CDP neighbor. Donc bien qu'on sait bien qu'on a utilisé le port 23 et le port 24. C'est les deux qui vont vers le DSW1, donc le premier switch de distribution. Donc on va faire exactement la même chose. Donc conft interface range Fast Ethernet 023-24. Donc c'est la même commande channel group. Alors donc là ça ne m'empêche pas de donner un autre ID pour le channel group. Donc là on a donné le ID 1, ça ne m'empêche pas de donner le 2 ou bien le 3. Pourquoi? Parce que c'est une valeur locale pour le switch. D'accord? C'est une interface virtuelle qu'on est en train de créer et ça n'a rien à voir avec le ID de l'autre switch. C'est comme si vous connectez un câble entre deux switches à partir de la fast 01 vers la fast 23. D'accord? Donc là c'est pareil, je peux donner un autre ID, je peux donner le 2 par exemple. Alors mode, donc là on va utiliser le mode on, donc le même mode des deux côtés. Alors pour vérifier, la première commande qu'on peut taper pour vérifier, c'est donc on doit voir déjà est-ce que notre interface virtuelle est montée ou non. Show IP interface brief. Donc là c'est une commande qui permet de voir toutes les interfaces. Ce qui est bien pour cette commande, c'est qu'on peut voir le niveau 1, on peut voir le niveau 2 et on peut voir même le niveau 3. Niveau 3 ça veut dire quoi? Au cas où on a des adresses IP configurées au niveau des interfaces physiques ou bien virtuelles. D'accord? Alors comme c'est un switch niveau 3, ça veut dire qu'on peut activer une interface, la mettre au niveau 3 et lui assigner même une adresse IP. Donc ça, c'est des choses qui sont abordées dans le routage, dans le cas où on utilise un switch comme routeur, ou bien on veut activer une interface pour participer dans un protocole de routage. Donc là, c'est des choses qu'on va voir après dans le module routing. Alors, donc là, on voit le port channel, le channel 2 qu'on vient de créer. D'accord? Il est en app. D'accord? Si je vais au niveau de cette interface, de ce switch, pardon, et je vais taper la commande la même, show interface brief. Donc là, pareil, donc je vois l'interface pour channel que j'ai créé au niveau du premier switch de distribution. Alors, autre commande, pour toujours concernant l'Ether Channel, c'est show Ether Channel. Après, si on fait un point d'interrogation, donc là vous avez le choix entre plusieurs. Après, donc c'est là où intervient la notion du load balancing. Donc c'est là où on peut changer ou bien pour voir le switch, il se base sur quoi pour faire du load balancing. Donc là, on va essayer la commande show port channel summary. Et donc là, on voit bien que c'est le port channel qu'on a créé, c'est le 1, d'accord, avec les deux interfaces qui sont affectées pour ce port channel, cette interface virtuelle. Donc on a affecté les deux interfaces physiques, la fast 23 et la fast 24. Alors maintenant, si on va tenter de taper une autre commande, si on va taper le show ether channel, on fait un point d'interrogation, je fais par exemple load balance. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le switch, ce switch par défaut, il fait du load balancing par rapport à quoi? Par rapport à l'adresse MAC source.
D'accord? Donc ça, c'est le comportement du switch par défaut, par rapport au protocole ou bien par rapport à l'Ether Channel. D'accord? Sachant qu'on peut changer. On peut lui demander de faire du load balancing en se basant sur l'adresse MAC source et l'adresse MAC de destination, sur l'adresse IP source et l'adresse IP de destination. D'accord? Donc là, c'est vraiment dans le cas où on constate par exemple une liaison, elle est surchargée par rapport à une autre. D'accord? Dans le cas où le switch, par exemple, il reçoit beaucoup plus de trafic à partir d'un utilisateur qui est en train d'envoyer un gros fichier, par exemple, et ça passe toujours par ce lien, ou bien plusieurs utilisateurs qui envoient et ça passe par un lien, et l'autre, donc il n'y a pas de trafic qui passe au niveau du deuxième lien. Donc c'est là où vraiment on doit faire du tuning, on va dire de l'optimisation de l'Ether Channel, afin qu'il puisse faire vraiment du load balancing entre les deux liens. D'accord? Alors, maintenant, on va juste vérifier rapidement au niveau du deuxième switch. Donc, on va essayer d'utiliser les mêmes commandes, show Ether Channel. Alors, on peut taper directement le show Ether Channel. Donc là, on voit bien que c'est le groupe 2 qu'on a créé, sachant qu'il y avait déjà un groupe que j'ai créé juste avant, d'accord, mais c'est pas grave. Donc nous, ce qu'on a créé, c'est le groupe 2. D'accord? C'est le port channel 2. Pourquoi groupe? Parce que c'est un lien virtuel qui va regrouper plusieurs liens physiques. Alors, on peut essayer la même commande qu'on a vu tout à l'heure au niveau du DSW1. Donc là, on voit bien l'interface qu'on vient de créer, donc le port channel 2 avec le port 23 et le port 24. Alors maintenant on revient à nos slides. Donc là on va voir la configuration de l'Ether Channel avec le protocole standard, donc le protocole LACP, Link Aggregation Control Protocol. Donc pareil, il faut rentrer d'abord en mode configuration globale. Après interface range, enfin c'est Ethernet 0, 1, 2 par exemple, si c'est les deux interfaces. Donc on rentre en mode configuration, channel protocole, donc LACP. Après il faut taper cette commande, donc channel group, pareil c'est le numéro du groupe, mode active. Active ça veut dire quoi? Active ça veut dire qu'il va tenter de mettre le lien en LACP, d'accord? Au niveau du deuxième switch, donc l'idéal c'est de mettre active des deux côtés, mais sachant si je mets passif ici, qu'est-ce qui va se passer? On aura, si tout va bien, on aura notre lien LACP. Donc comme on l'a dit dans la partie théorique, donc il suffit qu'un côté soit actif. Après, dans les best practices, l'idéal, c'est de mettre l'actif des deux côtés. Mais sinon, si on met l'actif d'un côté et passif d'un côté, donc on aura notre lien LACP. Alors, donc on revient à notre exemple. Donc on va essayer de faire une agrégation entre ces deux liens avec le protocole LACP. Alors, donc je commence par l'ASW1, donc le premier switch d'accès. Donc on fait un show CDP, donc comme on ne voit pas les ID des interfaces ici, donc on peut faire un show CDP neighbor juste pour voir les voisins. Donc on les voit via quelle interface. Donc là je vois le DSW1 qui est ce switch. Justement là on veut faire de l'Ether Channel avec du LACP. Donc je le vois avec le port 0.21, 0.1 pardon, et le 0 et le 0/22, donc le port 1 et le port 22. Alors on va rentrer en mode configuration au niveau de ces deux interfaces. Donc là on ne peut pas utiliser la commande interface range, hein, d'accord? Donc j'ai fait exprès de prendre un exemple comme ça, c'est pour vous dire que la commande range on peut l'utiliser uniquement si on a des interfaces successives. Donc là je vais taper, donc rentrer interface par interface, donc je vais commencer par la 0.1. Alors, channel group. Après, je vais donner un ID, sachant que maintenant, je ne peux pas donner le 1. Pourquoi? Parce que j'ai donné déjà le 1 pour ce port channel qui va vers le deuxième switch de distribution. Donc là, je vais donner un ID, par exemple, 3. D'accord? Juste pour distinguer entre les interfaces. Et même si on va tenter de donner le 1, il ne va pas l'accepter. Donc, channel group mode. Alors, si on fait un point d'interrogation, nous, ce qu'on va faire, c'est d'activer le LACP. Donc, LACP, ça veut dire quoi? Soit actif, soit passif. C'est les deux modes pour le LACP.
Donc on a même des petites phrases ici pour confirmer, d'accord? Alors, nous on va suivre les best practices, donc on va mettre l'active des deux côtés. Voilà. Donc, active du à partir du premier switch d'accès. Donc on l'a activé au niveau du port 1. Donc le deuxième port c'est le 22. Donc on va avec les flèches. Donc on n'a pas retapé les mêmes commandes. Donc juste avec les flèches on peut revenir aux commandes qu'on a déjà tapées. D'accord? Alors si on fait un show juste pour vérifier Ether Channel Summary. Donc là on voit bien qu'on a affecté. Donc là, on est au niveau de ce switch d'accès. Donc on a affecté le port 1 et 22 pour le groupe ou bien pour l'interface 3. Alors maintenant, on revient à notre switch de distribution. On fait un show CDP neighbor. Donc pour aller à la SW1, on utilise quoi comme interface? Donc on utilise le 1 et le 22. D'accord? Alors, on va rentrer en mode configuration au niveau de l'interface Fast Ethernet 01 et on va taper la même commande. Donc c'est Channel Group. On va utiliser l'ID par exemple. Ici, on a utilisé l'ID 1 pour le premier switch de distribution, pour le lien qui va vers le deuxième switch de distribution. Donc là, je peux utiliser par exemple le 2. Mode donc active, puisqu'on veut faire du LACP. Alors, on va vérifier. Show Ether Channel Summary. Donc là, on voit bien qu'on a un deuxième port channel qu'on vient de créer. Donc le premier, c'était avec le mode on, donc pas de protocole, c'est pour ça qu'on voit se tirer. Donc c'est le mode on des deux côtés. Et avec les deux interfaces, donc Fast Ethernet 23 et 24. Donc là, on vient de créer le port channel 2 qui normalement va regrouper le 1 et le 22. Donc là, on n'a pas encore activé au niveau du 22, de l'interface 22. Donc on va juste retaper la même commande et on fait un show Ether Channel Summary. Donc là, on voit bien que on a le port 1 et le port 2 qui appartient au port channel ou à l'interface virtuelle qu'on vient de créer, le port channel 2. D'accord? Alors, maintenant, si on fait un show IP interface bref, donc pour voir toutes les interfaces de ce switch, donc on descend au plus bas, donc il commence toujours par les interfaces physiques. Donc à la fin, donc les lignes en fin de ce show, donc on voit le premier port qu'on a déjà créé, le deuxième qui est dans l'état app, d'accord? Alors donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un premier lien avec le protocole, son protocole avec le mode on. La deuxième configuration, c'est avec le protocole LACP. Donc si on veut juste résumer ça rapidement, avant de passer au protocole PAGP. Donc, on a créé un premier lien virtuel Ether Channel avec le mode on. Donc là, on vient de créer un deuxième lien Ether Channel avec le protocole standard LACP. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer un troisième lien entre la distribution, le switch de distribution et le deuxième switch, le premier switch de distribution et le deuxième switch d'accès avec le protocole PAGP. Comme ça, on va voir la configuration des trois modes pour l'Ether Channel. D'accord? Alors, les commandes qu'il faut taper maintenant pour le PAGP, donc c'est pareil, il faut rentrer en mode configuration au niveau des interfaces qu'on veut regrouper. Donc, tapez la commande Channel Group avec le numéro et le mode. Donc là, on a les deux modes, Desirable et le mode Auto. Desirable, c'est un mode qui va tenter de mettre le lien en Ether Channel PAGP. Et le mode auto, c'est un mode, c'est l'équivalent du passif pour le protocole LACP. Et dans les best practices, le mieux, c'est d'activer le desirable des deux côtés. Ça veut dire que c'est les deux côtés qui vont tenter de mettre le lien
en PAGP. Donc on revient à notre réseau. Donc je vais commencer par le switch d'accès. Ici je vais faire un show CDP neighbor. Donc on va faire pareil pour voir les ports qu'on utilise pour aller au premier switch de distribution, au DSW1. Donc là on utilise le port 1 et le port 21, d'accord? Donc du coup on ne peut pas utiliser la commande range. Donc conft, on va rentrer en mode configuration au niveau de l'interface Fast Ethernet 01. On va commencer par cette interface. Channel groupe, donc là on peut créer le 1 puisqu'on n'a pas déjà de port channel créé. Donc mode, là on va choisir le mode desirable. Et on va faire pareil pour l'interface 21. Et on va taper la même commande. Alors, si on fait un show ether channel summary, donc là on voit bien qu'on a affecté les deux ports, donc 1 et 22 pour l'interface virtuelle qu'on vient de créer, donc le port channel 1, d'accord? Et si je vais faire un show IP interface brief, donc là on voit bien cette interface, elle est dans... Par contre là on a un down, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors c'est quoi ce problème? Peut-être que c'est parce qu'on n'a pas encore configuré de l'autre côté. Donc on va configurer de l'autre côté, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, pareil, on va faire un show CDP neighbor pour voir quels sont les ports qu'on utilise pour aller à l'ASW2. Alors l'ASW2, donc on utilise le port 21 et on utilise le port 2. D'accord? Donc je vais rentrer en mode configuration au niveau de l'interface Fast Ethernet 02. Donc on va commencer par cette interface. Après on va à l'interface 21. Donc channel group. Alors c'est channel, c'est 2N. Channel group. Je vais donner, je sais pas qu'est-ce qu'on a déjà créé. Alors on va juste vérifier qu'est-ce qu'on a créé déjà comme interface. Donc on a créé le port channel 1 et 2. Donc là on va essayer de créer le 3. Donc interface 02 channel group. Alors donc là on va mettre quoi comme commande. Donc comme on veut faire du PAGP, donc on doit choisir soit le desirable, soit le mode auto. Alors juste pour confirmer qu'on est sur les bonnes interfaces. Donc on va refaire juste un show CDP neighbor. Donc vers l'ASW2 on a le 21 et on a l'interface 2. OK. Donc je rentre en mode configuration au niveau de l'interface 2. Donc channel group 3 mode desirable. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a choisi le protocole PAGP. Alors là, qu'est-ce qu'il nous dit? Commande rejected. Pourquoi? De l'interface with different protocol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être l'interface, elle est déjà... Peut-être qu'on s'est trompé sur une commande. Alors si je vais au niveau de l'interface 2, donc switch port mode trunk, oui, elle est déjà dans le channel group 2. Alors on va juste vérifier. Peut-être qu'on s'est trompé d'interface. Show ether channel summary. Donc là on voit l'interface 2, elle est déjà sur le port channel 2. Alors pourquoi on la voit alors si on va faire juste un show run au niveau des interfaces, donc channel group mode, alors elle est activée avec l'interface 2 en mode active. Pourquoi elle est en mode active? Alors pourquoi elle est en mode active? Donc on va juste vérifier. Peut-être qu'on l'a affecté pour un autre
port channel. Donc si on fait un show CDP neighbor, on voit l'ASW2, il est bien avec le port 21 et le port 2. Et l'ASW1, bon, déjà on le voit avec le port channel 2. Alors on va essayer de refaire le show ether channel summary. Donc on a le 23 et le 24, ça c'est le port channel 1 qui va vers le deuxième switch de distribution. Le port channel 2 avec du LACP, donc on a mis le port 1 et 2. Alors que normalement, on va juste vérifier ce que c'est le port 1 et 2 qui vont vers le premier switch de distribution. Alors je crois qu'on s'est trompé sur les ports 1 et 2. Et c'est bien parce qu'on est en train de faire du troubleshooting. Si je vais faire, alors, si on fait un show CDP neighbor au niveau du premier switch de distribution, donc là on voit toujours avec les ports channel. Ici au niveau packet tracer, donc on voit bien que c'est le port 1. C'est le port 1 et c'est le port 22. Donc là, on est sûr de ce côté, 1 et 21. Et là, c'est 1, c'est 21. On doit juste confirmer ce port, c'est quoi? Malheureusement, on ne peut pas le voir clairement au niveau du paquet tracer. Alors on va tenter quand même de faire, encore une fois, on va essayer de faire un show CDP neighbor. Donc là je pense qu'on s'est trompé sur cette interface. En fait elle devait appartenir, c'est l'interface FAST02, donc elle va vers le deuxième switch de distribution et non pas vers le premier switch d'accès, pardon. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va rentrer, alors si on fait un show run, juste pour confirmer ça au niveau de cette interface, effectivement, donc elle est dans le channel group 2 et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à l'affecter pour un autre port channel. Donc ce qu'on va faire, on va rentrer en mode configuration au niveau de cette interface. Donc 0, 2, on va faire d'abord un no. Donc là, ça vous permettra de voir comment enlever une interface à partir d'un port channel. Donc il faut toujours commencer par cette commande no. Il faut l'enlever d'abord du port channel. Et après, à partir de là, donc on peut l'affecter pour le port channel desirable 3. D'accord? Alors, si on fait maintenant un show ether channel summary, donc là on voit bien que au niveau du port channel 3 on a affecté l'interface 02, sauf qu'il faut encore la deuxième. Donc on a le, alors si on fait juste un show CDP neighbor, encore une fois, donc c'est l'interface 21, donc il faut faire la même chose pour l'interface 21. Donc il faut rentrer en mode configuration au niveau de l'interface 21 et taper la même commande. Donc là apparemment il y a un souci par rapport, non, ça n'a rien à voir, donc on va juste vérifier avec cette commande toujours. Donc là on voit bien l'interface 2 et 21. Donc si je vais faire au niveau de ce switch, on va faire la même chose. Donc show ether channel summary. Voilà, donc on voit bien le port 1 et le 21 de ce côté. Maintenant si on fait un show IP interface brief, donc maintenant on peut voir que l'interface elle est app. Ça veut dire qu'on a utilisé les bonnes interfaces des deux côtés.
Alors, donc là, on vient de créer, donc si on revient à notre schéma, donc on a créé un lien en ON, un lien en PAGP et un lien en LACP. Alors, juste une dernière chose maintenant, c'est le comportement. Donc, si on revient à notre slide, ici, donc on a vu, on a parlé du comportement du protocole de l'Ether Channel par rapport au protocole Spanning Tree. Donc si je vais faire un show Spanning Tree VLAN 1 par exemple, puisque c'est le VLAN qui est toujours par défaut, show Spanning Tree VLAN 1, donc là on voit quelle interface qui sont, donc le Spanning Tree voit quelle interface, il va plus voir les interfaces physiques, mais plutôt les interfaces logiques ou bien les interfaces virtuelles qu'on vient de créer. Donc il y a le port 1 qu'on a créé en mode on, qui va vers le premier switch de distribution. Il y a le port channel 2 qui va vers le premier switch d'accès et le port channel 3 vers le deuxième switch d'accès, d'accord? Donc là, c'est pour vous dire que le Spanning Tree, il va plus voir les interfaces physiques, mais plutôt les interfaces logiques, d'accord? Donc l'interface 1, c'est l'interface 23 et 24 par exemple, d'accord? Donc c'est les deux interfaces qu'on a regroupées vers le DSW2. Donc là, on vient de finir notre lab. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a vu la configuration des 3 cas. Donc le mode ON, LACP et PAGP. Donc on a commencé par le premier cas, donc avec le mode ON, donc on a forcé les deux switches des deux côtés pour avoir une agrégation avec le mode ON sans protocole. On a vu la configuration de l'Ether Channel avec le protocole standard, donc LACP. On a vu la configuration de l'Ether Channel avec le protocole PAGP. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour les prochains chapitres. Bye!